Je m'appelle Napoléon Bonaparte. Né en 1769, je suis le deuxième enfant d'une famille qui en comptera 8. Excepté mon frère Joseph, né à Corté, nous sommes tous nés à Ajaccio. J'admire et je respecte ma mère, Maria Laetitia Ramolino, avec dévotion. Quant à mon père, Charles-Marie Bonaparte, homme brillant, il dépense sans compter, ce qui nous oblige à vivre pauvrement. D'ailleurs, j'ai gardé de mon enfance des goûts simples. Malgré cela, mon père a toujours veillé à nous faire suivre de bonnes études. J'ai 16 ans lorsqu'il meurt. Comme beaucoup de Corses, j'ai l'esprit de famille. Je serai généreux avec mes frères et sœurs. Grâce à moi, Joseph deviendra roi d'Espagne, Louis sera roi de Hollande, Jérôme roi de Westphalie, Elisa, Pauline et Caroline deviendront duchesses, princesses ou reines. Seul Lucien, qui se marie sans mon accord, ne sera pas couronné. Une famille, je tiens absolument à en fonder une, mais Joséphine, ma première femme, ne peut pas me donner d'enfant. Bien que je sois toujours amoureux d'elle, je divorce. Marie-Louise, ma seconde femme, me donne enfin un successeur, l'Aiglon, à qui je donne le titre de roi de Rome. J'ai toujours eu un caractère bien trempé. Sûr de moi, autoritaire, c'est moi qui commande. Les enfants du quartier sont mes premiers soldats et il n'est pas question que je me retrouve dans le camp des perdants, quitte à rentrer à la maison les vêtements déchirés et les genoux en sang. Ça m'a valu de belles taloches. À l'école militaire de Brienne-le-Château, en Champagne, mon goût du combat et mon sens de l'effort me feront rapidement progresser. J'y rentre à 10 ans et en 3 mois, j'écris et lis le français, moi qui ne parlais que l'italien et le corse. Je dévore les livres, j'apprends les textes entiers par cœur, et les calculs mathématiques les plus difficiles ne sont pas un obstacle pour moi. Mes professeurs m'encouragent à réaliser mon rêve, devenir militaire. À Ajaccio, enfant, j'étais bagarreur. Au lycée militaire, je deviens appliqué. La vie y est rude et la Corse est bien loin. Alors je travaille sans relâche. À 16 ans, je suis officier. Mes supérieurs reconnaissent mes talents et me mettent à la tête de 200 hommes. 1789, la Révolution française. Le roi est guillotiné et la France devient une république, qu'il faut défendre contre les royalistes et les Anglais. Ils ont pris le port de Toulon, c'est moi qui vais le reprendre. Je suis nommé général de brigade à 24 ans. J'accumule les victoires, ma popularité grandit et avec le pouvoir. Nommé consul à vie, je gouverne le pays et au moment opportun, je me fais nommer empereur des Français. À 35 ans, je deviens Napoléon Ier. Les nombreuses guerres que je mène étendent mon empire à toute l'Europe. Mes frères et mes sœurs règnent sur les pays conquis. Mais ces batailles coûtent cher à la France, surtout en vies humaines. Les défaites me sont reprochées et ce sera l'exil, sur l'île d'Elbe, voisine de ma Corse chérie. Au bout d'un an, je reviens triomphant à la tête de la France, pour 100 jours. Mais après une dernière défaite, à Waterloo, je me rends aux Anglais qui m'envoient à Sainte-Hélène. Je meurs au bout du monde à 51 ans. Les nombreux surnoms que l'on m'a donnés tout au long de ma vie reflètent ma personnalité. Napoléon, c'est mon prénom. Maman prononçait Napoleone. Avec l'accent du pays, c'est devenu Napoleone. Comme je me mêle de tout, on me surnomme Raboulione, celui qui fourre son nez partout. Quand j'arrive à l'école militaire, mes camarades se moquent de mon accent corse et déforment mon prénom en la paille au nez. Les moqueries cessent quand je commande les troupes. Les soldats apprécient mon engagement auprès d'eux, ils m'appellent le petit caporal. Mes ennemis, face à mon appétit de victoire et de pouvoir, m'appellent l'ogre corse. Quand on m'envoie à l'île d'Elbe, je déclare que je reviendrai au printemps avec les fleurs. Je deviens le père Laviolette.
Un homme de pouvoir comme moi doit avoir un emblème qui le définit et représente sa puissance. On m'a proposé l'éléphant, pour la loyauté et le courage, le lion, pour la force et la grandeur, le coq, qui annonce le soleil et représente la Gaule, l'aigle, pour la puissance et la protection. Finalement, je choisis l'aigle, qui était l'emblème de l'Empire romain et de Charlemagne, roi des Francs, empereur d'Occident. Nul autre ne pouvait mieux me convenir. J'adopte aussi l'abeille, symbole du travail collectif et de l'obéissance. Et la couronne de laurier, représentation du triomphe et de l'immortalité dont je coiffe ma tête. Fin stratège et homme moderne, je suis soucieux de l'image que je donne aux Français. J'organise ma célébrité. En Italie, je crée un journal où je décris mes propres exploits. En France, je passe commande aux peintres les plus connus. Mes victoires doivent se voir. Si pour mes soldats je suis l'officier qui sort boueux de la rivière, pour les Français je suis le héros peint par Jean-Antoine Gros. Victorieux, fier et courageux. Je commande à David un tableau de mon sacre, gigantesque toile de 60 mètres carrés, où j'organise et positionne les personnages, m'arrangeant avec la réalité. Dans le tableau d'Alexandre Mangeot, je suis avec mon fils, l'Aiglon, roi de Rome, image parfaite du père de famille. On crée la Saint-Napoléon, on me compare au soleil. Même en exil à Sainte-Hélène, j'assure ma réputation future en dictant mes mémoires. Je raconte l'histoire à ma façon. Aujourd'hui, près de 2 siècles après ma mort, c'est surtout à travers le code qui porte mon prénom que je suis encore bien présent. Modifié bien souvent depuis sa mise en place en 1804, le code Napoléon est encore aujourd'hui le fondement du droit civil français. Mais ma vie, mon personnage ou mes exploits sont également une inépuisable source d'inspiration. On retrouve mon portrait sur de nombreux objets, dans des publicités. Plus de 100 000 livres ont paru à mon sujet, traduits dans des dizaines de langues. Et il en paraît de nouveaux très régulièrement. Mon personnage a fait sa première apparition au cinéma en 1897, mise en scène par Louis Lumière. Depuis, au moins 200 films de réalisateurs du monde entier ont été tournés autour de mon histoire. Des milliers de passionnés d'histoire se réunissent chaque année pour reconstituer en costume mes plus célèbres batailles. Mais on peut aussi le faire chez soi, autour de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de rôle,